Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des pays les plus vastes du Pacifique Sud. Les terres s'étendent entre les villes côtières et les villages les plus reculés des hauts plateaux. La société est principalement communautaire et la socialisation se fait surtout sur les marchés. Judith vit dans la ville de La Haye. Elle a une fille, Marjolaine. Toutes deux sont très proches l'une de l'autre et aiment jouer ensemble. Un jour que Judith rentrait à la maison, elle a entendu des pleurs non loin de là dans un cimetière. Elle s'est précipitée et a trouvé un bébé en très grande détresse. Judith a amené le bébé à la maison, l'a nourri et lui a rendu la santé. Marjolaine était adoptée. Elle a vécu depuis avec Judith et s'aime comme mère et fille. Judith s'occupe beaucoup de ceux qui l'entourent et passe du temps à essayer de transformer leur vie. Aujourd'hui, elle enseigne à un groupe comment laisser Dieu s'insérer dans leur vie. Elle est en contact avec ce groupe depuis quelque temps déjà. Celui-ci accueille fréquemment de nouvelles personnes. Judith aide les participants à voir comment leurs objectifs, leurs habitudes journalières et leurs aptitudes peuvent jouer un rôle dans leur recherche de succès. Elle s'assure aussi que Dieu soit au centre des discussions. Dans ce groupe, la plupart des personnes n'ont pas d'emploi régulier. Aussi est-il important pour eux d'acquérir une compétence ou d'apprendre un métier. Certains se remettent à peine d'une addiction à la drogue ou à l'alcool. D'autres manquent de l'éducation nécessaire pour obtenir un poste décemment payé. Et d'autres encore se heurtent à quelque chose qui se met en travers de leur chemin. C'est pourquoi Judith essaye de leur montrer les moyens pratiques de se remettre sur pied. Après un temps de discussion, la leçon se passera dehors pour un exercice pratique. Aujourd'hui, les membres du groupe apprendront à faire leur propre savon, du début jusqu'à la fin. Cela prendra quelques heures, mais chacun se réjouit de passer ces moments ensemble. Judith leur enseigne les ingrédients, comment les combiner judicieusement, puis chauffer la mixture et enfin combien de temps il faudra attendre pour qu'elle refroidisse. À la fin de la leçon, ils sentent tous bons et sont en possession d'un savon de grande qualité. Cet apprentissage a de la valeur pour les membres du groupe. Ils peuvent mettre ce qu'ils ont appris en pratique et vendre leur savon pour gagner de quoi faire vivre leur famille. Et ceci n'est qu'une façon de faire avancer les choses dans leur vie. C'est un long processus et ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on est capable de les aider. Aussi, je compte sur sa grâce et je fais ce que je peux pour eux. Judith prend sa part de fierté dans les succès qu'elle rencontre. L'aide qu'elle peut apporter aux habitants de la Nouvelle-Guinée la passionne. Elle a un don pour la mission et particulièrement pour les enfants. Ce sabbat, elle rend visite à une église située dans le Piémont. Elle parle aux enfants et leur raconte des histoires. Elle veut qu'ils sachent que Jésus s'occupe d'eux et elle le fait. Malheureusement, au sein des communautés, beaucoup d'enfants sont maltraités. Judith cherche à imprimer dans l'esprit des enfants de l'église des paroles d'encouragement qu'ils pourront partager avec leurs copains d'école ou de voisinage. Et elle éduque les parents en partageant avec eux des conseils d'éducation. La chose que je voudrais demander à l'Église mondiale est de prier pour les enfants qui souffrent de toutes sortes de maltraitance et d'abus. Certains d'entre eux n'ont pas été mis au monde intentionnellement. Et ils pensent que s'ils ont été élevés de cette façon, c'est qu'il s'agit de la bonne manière d'éduquer. Dans l'esprit d'un bon parent, il est normal de donner la fessée à ses enfants puisque lui-même l'a reçue. L'église de Papouasie-Nouvelle-Guinée est remplie d'enfants qui aiment le Seigneur et désirent faire sa volonté. Souvent, il n'y a pas assez de place dans les églises pour tout le monde. Ce trimestre, une partie des offrandes pour les missions servira à construire des abris pour les agneaux où les enfants pourront rendre un culte à Dieu et avoir un endroit bien à eux. Ils ont besoin d'un lieu sûr pour y inviter leurs amis qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Continuez à soutenir cette œuvre par vos offrandes. Nous vous en prions, afin de donner de l'espoir à la nouvelle génération.